Être content. Pour 19. L'interview politique d'Europe 1, il est en direct de Bordeaux. Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin Alain Juppé, ancien Premier ministre, maire de Bordeaux et candidat à la primaire de la droite. Bonjour Alain Juppé. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. Le peuple britannique a donc tranché, Brexit 51,9%. La décision est grave pour le Royaume-Uni, pour l'Union européenne, pour chaque État. Vous dites que c'est un moment d'histoire ? C'est un choc historique pour la Grande-Bretagne. D'abord, son peuple est souverain, il a fait son choix. À lui maintenant de gérer les défis qu'il va avoir à relever. Mais c'est un choc historique pour nous aussi, et je crois que la plus grosse erreur que nous pourrions faire, ce serait de laisser entendre qu'à 27, on va continuer comme avant. Et alors, il faut être 26, il faut être moins, il faut être 6. On ne peut pas continuer comme avant, il faut écrire une nouvelle page, un nouveau chapitre de l'histoire de l'Europe. Tout simplement parce que les messages viennent de partout et pas simplement de Grande-Bretagne. Il y a un désamour des peuples européens pour l'Europe qu'on peut comprendre. Elle apparaît comme une machine bureaucratique incompréhensible, impuissante à relancer la croissance et l'emploi, impuissante à contrôler nos frontières. Donc il faut répondre à ce défi et je crois que la France a une responsabilité particulière dans ce domaine parce que l'idée européenne a toujours été une idée française. Et l'Union européenne n'a jamais su trouver l'adhésion des peuples, vous en parliez, ni des solutions qui ont été rapides et efficaces aux questions de terrorisme, de sécurité, de migrants, d'énergie. Il faut mettre sur la table un certain nombre d'idées claires, et je le répète, c'est le rôle de la France. Première idée, stop à l'élargissement. Faire entrer la Turquie aujourd'hui dans l'Europe, c'est la disloquer définitivement. Deuxième idée claire, retour à l'essentiel. L'Europe légifère trop, elle pond trop de normes qui nous enquiquinent dans la vie quotidienne. Il faut qu'elle s'intéresse à l'essentiel et que les États retrouvent la main sur ce qui est la proximité. Troisième idée, la zone euro ne peut pas se contenter de convergence budgétaire, fiscale ou sociale. Elle doit aussi assumer pleinement son rôle pour l'innovation, pour l'investissement, pour la croissance. Nous sommes en train de vivre une révolution mondiale qui est la révolution numérique. La zone euro doit s'y engager. Quatrième point très important, les frontières. Qui est prêt à contrôler réellement les frontières extérieures de l'Europe? Nous en parlons et nous ne le faisons pas. Et derrière tout ça, la grande question qui est de savoir si nous partageons un projet politique. Est-ce que l'Europe est prête à nous protéger contre les menaces du monde? La défense est une défense nationale, d'abord, bien sûr, mais la sécurité doit être gérée en commun. Voilà les questions qu'il faut poser à nos partenaires et d'abord aux Allemands. On sent, Alain Juppé, à la fois votre émotion, peut-être votre colère, mais le Royaume-Uni et le continent européen ont toujours eu des relations ambiguës. Est-ce qu'on ne peut pas dire ce matin, c'est désormais plus clair ? Bien sûr que la Grande-Bretagne n'a jamais eu la même idée que nous de l'Europe. Et c'est la raison pour laquelle elle avait dans l'Europe une place à part. Elle n'était pas dans la zone euro, elle n'était pas dans la zone Schengen. Aujourd'hui, c'est autre chose. Elle sort complètement de la construction européenne. Et surtout, il ne faut pas se limiter à ce qui se passe en Grande-Bretagne. Regardez ce qui se passe en Pologne, en Hongrie et même aux Pays-Bas, en France, où si vous additionnez l'extrême gauche et l'extrême droite, vous voyez bien la montée des nationalismes et des populismes. Absolument. Dangereux. En Allemagne également, on entend des discours qui font froid un peu dans le dos et qui ramènent un peu au siècle dernier. Donc il y a un vrai défi, et nier ce défi pour se dire voilà, très bien, on continue, ce serait, je le répète, une grave erreur. Alain Juppé, le fond du problème, Jean-Pierre Elkabbach, c'est de savoir ce que veut l'Allemagne avec nous. Et il faut nous regarder les yeux dans les yeux avec les Allemands. Est-ce que oui ou non, on est prêt à conclure une nouvelle alliance franco-allemande sur ces bases-là pour une nouvelle Europe ? Et on va voir justement, parce que c'est aujourd'hui, le président de la République va s'exprimer dans la matinée, la chancelière Merkel aussi. Ils vont probablement se rencontrer dans les heures qui viennent. Quelles initiatives communes vous demandez à la France et à l'Allemagne qui se regarderaient les yeux dans les yeux ? Je viens de faire des propositions précises. Le problème, c'est que la France est aphone. La France a perdu tout crédit à Bruxelles et en Europe, parce qu'elle n'a pas su faire les réformes qu'on attendait d'elle, et parce qu'elle est incapable de prendre les initiatives qui conviennent. C'est la raison pour laquelle la responsabilité va porter sur ceux qui assumeront l'alternance l'année prochaine. Oui, il y aura aussi des élections. Il y aura aussi des élections. Oui, mais c'est à ceux qui sont de pouvoir d'agir. Pardon, Jean-Pierre Elkabbach. Donc moi, j'ai fait des propositions. Voilà les idées que la France devrait mettre sur la table, et à partir de là, demander à l'Allemagne, oui ou non, y va-t-on? Et ensuite, il faudra rassembler autour du moteur franco-allemand ceux qui veulent nous accompagner. L'Europe sera demain, inévitablement une Europe à deux vitesses. Elle l'était déjà, mais elle le sera encore plus parce que tout le monde n'adhérera pas à cette vision que je viens de rappeler. Est-ce qu'il s'agit de la position personnelle d'Alain Juppé ou la position des Républicains? Est-ce que, par exemple, vous devez vous réunir entre ténors des Républicains pour définir une position commune? Ça pourrait être utile, et moi j'y suis tout à fait prêt, bien sûr. Nous avons des divergences. Organiser un référendum aujourd'hui en France, c'est offrir une proposition victoire, de Bruno Le Maire. C'est offrir une victoire sur un plateau à Madame Le Pen. Le référendum doit être un aboutissement. Donc il faut d'abord que les gouvernements... favorable à un référendum. Il faut que les gouvernements assument leurs responsabilités. Nous avons une responsabilité historique. Est-ce que nous allons faire prévaloir, notamment avec l'Allemagne, l'avenir de nos peuples, le destin de nos peuples,
peuple sur les querelles de boutiques quotidiennes, oui ou non? Est-ce qu'on est prêt à faire ça comme en d'autres temps? Nos grands dirigeants l'ont fait. Et à partir de là, Jean-Pierre Elkabbach, lorsqu'on aura ce projet à mettre sur la table, c'est le rôle des gouvernants, eh bien il faudra consulter les peuples. Et je suis partisan à ce moment-là qu'on fasse un référendum en même temps, partout, dans les pays qui seront prêts à adhérer à ce nouveau projet. Ce matin, vous dites quand même « Vive l'Europe ». Vive une autre Europe. Bien sûr, vive l'Europe. Vive la prochaine Europe. Comment la prochaine Europe, oui. Comment abandonner l'idée européenne? Vous voyez l'état du monde autour de nous? On va se séparer les uns des autres. On va remettre des barrières entre la France et l'Allemagne. Ce serait une régression historique fantastique. Voilà, Jean-Marc Ayrault vient de dire l'Europe continue, mais elle doit réagir et retrouver la confiance des peuples. Et c'est l'urgence. Voilà. Non, l'Europe ne continue pas. L'Europe doit changer. Si on se borne à dire on continue comme avant, alors là c'est un contre-message absolu et les peuples ne comprendront pas. Il faut vraiment que nous donnions le sentiment que nous allons inventer une nouvelle Europe. Alain Juppé, vous avez entendu tout à l'heure Laurent Berger, il vient de protester contre ce qui s'est passé, contre des locaux de la CFDT qui ont été vandalisés, des dirigeants qui sont agressés et qualifiés de traîtres. Est-ce que vous sentez monter un niveau de violence? Et d'ailleurs, chez vous, à Bordeaux même? Oui, bien sûr. Nous allons avoir dans quelques instants à Bordeaux le conseil de Bordeaux Métropole et un certain nombre de représentants syndicaux nous annoncent qu'ils vont bloquer la séance. J'ai assisté hier à des scènes quand même dans Bordeaux qui sont intolérables. La ville accueille énormément de visiteurs en ce moment avec l'Euro 2016, la fête du vin. Les touristes sont très nombreux. Et qu'est-ce qui se passe? Les agents de la propreté, certains, une toute petite minorité, non seulement ne font pas la collecte, mais basculent les ordures sur la voie publique. Ce n'est plus du syndicalisme, c'est du hooliganisme. Et tout à l'heure, Laurent Berger dénonçait une extrême gauche qui était radicalisée. Vous le sentez aussi à Bordeaux? Bien entendu. Hier, il y a eu une manifestation qui a été bien encadrée, mais qui, à la fin, a viré également à la violence. On sait bien qu'aujourd'hui, toutes les manifestations débouchent sur la violence. Et face à ça, on a une espèce de valse-hésitation, pardon du mauvais jeu de mots, du pouvoir qui un jour dit oui, un jour dit non, interdit, autorise. Il n'y a plus de gouvernement aujourd'hui. Vous vouliez l'interdiction, elle a été autorisée, elle s'est déroulée dans le calme et sans grand succès. Une autre question politique avant de terminer, Alain Juppé. La commission d'investiture de votre parti a désigné la plupart des députés sortants. Vous aviez vos représentants dans cette commission, ils n'ont pas protesté. Vous vous sentez, paraît-il, pas engagé par ce qui a été décidé. Est-ce que les investitures ont été accordées trop vite? Jean-Pierre Elkabbach, aujourd'hui, on est dans un moment historique. Alors, hiérarchisons les préoccupations. Il y a un travail qui se fait. Les protestations, elles venaient de votre propre camp, donc vous pouvez y répondre. Oui, mais enfin, aujourd'hui, hiérarchisons, pardon. Mais je réponds à votre question. Il y a un travail de préparation qui se fait, auquel nous participons, mais il est évident que la décision définitive devra intervenir après les primaires et même au moment de l'élection présidentielle, parce que je vous le rappelle quand même, les élections législatives de l'année prochaine, elles seront là pour donner à celui qui aura été élu président de la République une majorité de gouvernement. Donc ne nous trompons pas de calendrier. C'est-à-dire que le futur président de la République doit avoir la liberté d'ouvrir sa majorité, comme vous l'avez dit, à tous ceux qui l'ont aidé à battre le Front National et Marine Le Pen, c'est ça? Pensons aujourd'hui à l'avenir de l'Europe. Oui, mais elle passe aussi par des élections, comme vous en parliez tout à l'heure, qui passent aussi par la France. Donc vous répondez comment à la question? Absolument. C'est au président de la République d'avoir à ouvrir sa majorité. Je vous ai répondu, monsieur Elkabbach. Il faudra que le président de la République ait une majorité pour gouverner. C'est la logique de nos institutions. Je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler. Aujourd'hui, il y a d'autres urgences. Je le répète, c'est le moment de faire prévaloir l'intérêt historique de nos peuples sur les petites chicayas partisanes ou politiques. Ces petites chicayas, vous les dénoncez, vous les remettez en cause? Est-ce que, par exemple, vous allez en appeler à la... Comment vous appelez ça? La haute autorité de la primaire? Je n'ai pas d'autres commentaires à faire là-dessus, monsieur Elkabbach. C'est pas mon souci. On reste au niveau, élevé de l'histoire. C'est pas mon souci. Au niveau de l'histoire. Merci d'être intervenu en direct avec nous, Alain Juppé. Merci Jean-Pierre Elkabbach, merci Alain Juppé. Jean-Pierre, on vous retrouve évidemment dimanche à 10h pour le grand rendez-vous iTélé Europe 1 et Le Monde.